Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La nuit était dense, et l'air portait le murmure discret de Jérusalem endormie. Dans l'ombre des ruelles, une silhouette avançait avec précaution. Nicodème, pharisien respecté et membre du Sanhédrin, vérifia une dernière fois qu'il n'était pas suivi avant de frapper à la porte de la maison où séjournait Jésus. Dès qu'il entra, il trouva le maître assis, la lumière d'une lampe à huile vacillant derrière lui. Il s'inclina respectueusement. « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus le regarda avec bienveillance, perçant les doutes qui rongeaient dans son cœur. « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème, troublé, fronça les sourcils. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus sourit doucement et répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Les paroles de Jésus résonnaient en Nicodème comme une énigme sacrée. Lui, le docteur de la loi, comprenait-il vraiment les choses de Dieu? Comment cela peut-il se faire? Demanda-t-il le cœur battant. Jésus lui répondit avec une douceur empreinte de vérité. Tu es maître en Israël et tu ne sais pas cela? Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nicodème resta silencieux, absorbant chaque mot. Cette nuit-là, il ne trouva pas toutes les réponses, mais il trouva une vérité plus grande que toutes celles qu'il avait connues. Il repartirait discrètement dans l'ombre, mais avec une lumière nouvelle dans son âme. Plus tard, il réapparaîtrait, défendant timidement Jésus devant le Sanhédrin, puis ouvertement lors de sa mort, apportant de la myrrhe et de l'aloès pour son ensevelissement. Il n'était plus seulement un homme de la loi, il était devenu un homme de la foi. Que retenez-vous de cette histoire? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche. À bientôt pour une nouvelle histoire biblique.